Alors on va tenter de te présenter une chouette petite famille. Quand il y a des enfants, ça bouge beaucoup partout. Hein. C'est cool, les enfants ici te nourrissent. Ah encore. On va essayer de... Ah non. La Namums Family. Nana, Alex, Chat et Mani. Non, ça fait combien de temps que vous vivez en véhicule? Ça fera 10 ans en 2024. 2024, ça fera 10 ans. Ça fait maintenant plusieurs mois que je côtoie cette petite famille nomade. On s'est d'abord rencontrés en Turquie, en haut d'une colline. Et comme tout bon voyageur, on parcourt les routes sans savoir si on va se revoir. Mais la vie a fait que nos chemins se sont souvent croisés. Et c'est probablement pas pour rien. Nana, Alex et leurs deux petits bouts de chou sont pour moi le reflet de cette vie de famille que j'avais avant. Se laisser simplement vivre en admirant grandir ses enfants, leur montrer des choses simples, faire des découvertes, et surtout, passer du temps avec eux. Dans cette vidéo, j'aimerais te partager un petit bout de leur vie, leur maison mobile et surtout, leur état d'esprit. Ils sont nomades, mais avant tout, une famille. Moi, c'est Raph. Papa, aventurier et nomade. Lui, c'est Bourrin, un bâtard de 4x4 Hyundai avec un bon vieux moteur Mitsubishi. Ensemble, on va traverser l'Asie et comme chacune de mes grandes aventures, il y aura un but bien précis. Celui de faire passer un message. Ah bah, petite crêpe ce matin. Et oui, quand il n'y a plus de pain, il y a des crêpes. Oui. Ah. C'est Mani qui me fait une crêpe. Tu me fais une crêpe à quoi, Mani? Aux épinards. Aux épinards. Il y a de la confiture de fraises. Oh, de la confiture de fraises que vous avez fait? Ouais. Oh bah alors si t'insistes, je peux pas dire non. Hein. Ah bah dis donc, je ne vais pas être en manque de sucre avec cette crêpe. Oui, parce qu'ils font leur petit pot de confiture. Wow. Allô? Allô? Allô, chat? Allô, c'est qui? C'est chat? Oui, allô? Bonjour? Amma. Elle filme. Wow, ça c'est de la crêpe. Wow. Merci mon pote. Ouh là là. Bah dis donc, je fais quoi là, moi? Tu connais les livres BD Petsy avec les crêpes? Ça me fait toujours penser à ça. Merci Mani. Oh. Maman, très bien. Waouh, comme c'est gentil. Merci, Mani. Ouais, bravo, danse. Allez, on danse. Ok, avant de continuer, je tenais juste à vous informer, parce que tu verras que je filme une famille, mais je ne filme jamais le visage des enfants où il sera flouté. C'est pour la simple et bonne raison que Nana et Alex ont fait le choix, car ils sont aussi sur les réseaux sociaux, de ne pas montrer le visage de leurs enfants, qui est un bon choix. Comme ça, t'es au courant. Allez, on va rejoindre cette jolie petite famille. Bon, ce que je fais là, je profite qu'il fasse le plein d'eau pour faire un petit van tour afin qu'il t'explique un petit peu l'organisation, comment ils ont créé leur véhicule avec 2 enfants et en bas âge et 2 chiens. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les enfants. Ah, quand vous aviez le camion là, Quand on vous a n'avez pas construit d'enfants. le camion, on n'avait pas d'enfants. Mais c'était en prévision. C'était en prévision. Mais j'étais pas enceinte et on n'avait pas d'enfants. D'accord. Donc c'est bien parce que comme ça peut donner un aperçu pour des gens qui veulent vivre en couple dans un gros véhicule et en famille dans un gros véhicule. Par où on commence? Par le rez-de-chaussée.
On va commencer par l'avant et puis on va se finir par dirige l'arrière. vers le bas. Ok, déjà combien de mètres carrés, tu sais? Bah, du coup, grosso modo, on a une surface au sol de 25, mais vraiment 25 mètres carrés au sol. Donc la capucine, Ouais. Elle est basse, tu vois. Il y a Ouais, ça vraiment fait déjà quasi pas mal, 25. Ouais, ça fait beaucoup. 25 mètres carrés. Pour certains Parisiens, ça peut paraître Bah énorme. ouais, ça fait un appart à Paris là. Sauf que là, il bouge partout. Du coup, la capucine, c'est la partie la plus récente du camion. On l'a construit en 2020. Après l'arrivée de Mani et Chat n'était pas encore en route. C'est l'espace vraiment plus couple qu'on a voulu créer dans le camion. Parce qu'en fait, avant, on dormait en cododo à l'arrière. Et on s'est dit qu'il fallait projeter pour voir plus loin. Et du coup, on a aussi fait une chambre parentale. Du coup, elle est super cool. Elle fait 160 par 230. Ce qui nous fait un super grand matelas. Juste leur capucine, c'est la taille à bourrin. Comme tu as dit, vous avez acheté le camion et vous l'avez fait. Ensuite, vous l'avez tout refait vous-même. Donc Ouais. toutes les décos, c'est vous qui avez mis. Ouais, on a c'est là refait que tu jusqu'à vois. l'isolation, on a tout refait. C'est là que tu vois quand les gens ils vivent dedans, ça vit, tu vois que c'est unique. Non mais c'est Ouais, vrai, c'est c'est vrai. unique. J'ai Chaque rarement vu des finition est véhicules de voyageurs à long terme avec les véhicules, même s'ils l'ont Ouais. acheté neuf, chaque fois ils rajoutent des petites Ouais. choses à eux quoi. C'est plutôt c'est chouette. cool. Ensuite, la pièce de vie, elle est toute récente. Enfin, elle est toute récente. On l'a changée en Cappadoce parce qu'en fait, avant, on avait une table avec les pieds de camping-car. Sauf que avant, pour les enfants, à chaque fois quand ils sont petits, on avait les sièges bébés qui s'accrochaient à la table. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont défoncé la table. Donc, on a décidé de refaire tout le système. Et on a maintenant 2 banquettes. Donc, vraiment, pour 4, ça passe hyper bien. Ça fait une grande table pour manger. Et elle est solide, elle est fixe et c'est une vraie table Ça- de maison. Trop bien. Donc du coup tu peux te mettre combien là? 1, 2, 30. 3, 4. Si vraiment des Non mais autour de la table. 8. 8 autour de la table Ouais, et puis 7, la 8, parce table que elle là, est on met des fixe. sièges. Tu peux pas la descendre, on peut pas Ouais. faire un lit là. Non, par Ok. contre, on peut démonter. Ouais. On peut démonter la table et en fait, on a un lit peigne. C'est aussi une chose qui est sympa parce que si tu te dis bah tiens pendant une semaine il y a toute la famille qui vient, tu peux faire un lit. C'était Et puis, l'objectif, ouais. c'est pour ça qu'on a les pans japonais là pour séparer du coup. Ah ouais d'accord. Mais ça, c'était avant la création Ah de oui la tu vois capucine. ici. Après, c'est super cool en tant que famille parce que du coup, les enfants sont au fond du camion et quand il pleut et qu'on est très enfermé dans le camion, par exemple, Alex il peut bosser sur les vidéos YouTube ici et les enfants ils peuvent jouer à l'autre bout du camion et ça vraiment, enfin, même pour un couple, je trouve ça super cool qu'il y ait 2 espaces très distincts parce que ça permet d'avoir un peu chacun son espace et son repère et ça, je trouve ça génial. Donc là la grande capucine avec grand lit. Ici l'espace table qui peut se transformer en lit mais c'est vraiment au cas où on va dire ça comme ça. Ici grand espace de cuisine et entrée. Et là justement c'est l'espace qu'elle disait, on va en venir après, pour les enfants. Et comme tu peux voir là en dessus, il y a encore un lit. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux fermer, ils ont fait des rideaux et chacun peut avoir son espace. Et ça c'est important quand tu as des enfants, si tu veux travailler, si eux ils veulent jouer. Et puis souvent on nous pose la question, mais au niveau de l'intimité, quand on vit dans un véhicule, bon là ils ont un grand Ouais, véhicule, là, c'est mais tu arrives toujours à trouver des moyens. Et la deuxième chose, c'est que tu es souvent dehors. Si tu choisis ce mode de vie, c'est aussi pour vivre dehors. Et la troisième, et c'est la chose la plus importante, eh ben, c'est le respect. C'est pas la taille et l'espace du véhicule qui fait, c'est l'ouverture d'esprit des gens qui vivent dedans. Et même les enfants. Ouais, bah oui, bah, de toute façon on les leur enfants, apprend depuis tout petit que quand il y a un ordinateur ou une tablette de poser, les enfants en fait, c'est con, mais c'est le reflet des parents. C'est pour ça que là, c'est pour ça que je rigole, Mani tout nu. non mais on rigole parce qu'en fait les enfants ils sont à poilos dehors, bah, ils vivent quoi. Et du coup c'est des enfants pleins de vie, à poil là, à se nettoyer dehors, mais en même temps c'est la vie, c'est ça. C'est exactement ça, la vie. Profiter de chaque instant avec les personnes que l'on aime. Et ça, Nana et Alex l'ont très bien compris. Ils sont là, à profiter de chaque moment avec leurs enfants. Et leur gros véhicule peut facilement accueillir du monde, peu importe où ils se trouvent. Ils sont là, on est là, et on se laisse tout simplement vivre. Vivre cet instant présent. Soirée quoi ce soir? Soirée burger, mon ami. Heureusement qu'on a un frigo. Ah ouais, carrément. Tu peux pas faire. Si elle est poire pas, c'est poire pas.
ici là, c'est la fin. C'était la cendre. Alors attends, on filme. C'est bon Léon? Moi, c'est pas chaud vers tes pieds. Bravo. Donne-moi la bière pour avaler. Tout perdu. On parlait. Un peu de bière s'il te plaît. Oh là là, mais c'est beau. Ah c'est le rôle là. Et ça, c'est le genre de soirée avec ces petits humains qui font du bien. Allez, on retourne à notre van tour. Et après, il y a aussi une petite bestiole. Et ça, c'est la première fois de ma vie que je vois ça dans un véhicule. Ils ont un serpent avec eux, donc ils ont un terrarium dans le camion et ils ont un serpent. On va pas trop épiloguer là-dessus. C'est quoi? C'est une couleuvre américaine. Ouais. Donc c'est pas un serpent dangereux. Il y a un truc que j'ai pas pensé de dire. Dis. Qui va t'intéresser parce que c'est sur les enfants. Attends parce que. Ah, Attends, il y a plein de coussins. C'est des crochets de métal. Et ça, c'est pour mettre les sièges auto. On a des sièges auto Cibex qui sont d'une excellente qualité et en fait, ils sont en isofix. Ça, c'est Ok. des bases isofix. et tu peux On mettre les tes crochette, sièges. et du coup, ils sont dos à la route. Et quand on fait beaucoup de route, on les crochette ici. Moi, je suis avec eux quand on roule. En fait, des fois, c'est hyper usant de conduire Ouais. avec les enfants parce qu'ils demandent énormément d'énergie. Et après, honnêtement, ils sont très très bien faits. Mais des fois, c'est usant parce que le camion, le fait de conduire un poids lourd demande une attention de dingue. Et le fait de pouvoir être dans sa bulle en tant que conducteur, c'est un kiff. Donc du coup, on a créé cet espace sécure où du coup, les enfants sont vraiment dos à la Ouais, route, posés. dans leur siège auto, en isofix, Ça, avec c'est 8 bien. points de fixation. Suite à ça, Suite à ça, on va faire un van tour en vitesse, on est d'accord. Mais tu peux les retrouver sur leur chaîne qui est juste ici, où il y a déjà des van tours, où ils expliquent plein de choses sur les enfants, la vie de famille dans un véhicule. C'est juste là, tu t'abonnes et puis ça va être plus facile. à la base, on n'avait pas le lave-vaisselle, le robot et tout, donc il y a peut-être des choses qu'on aurait fait différemment. Moi, le truc que je regrette absolument pas, mais Alex n'a pas le même avis, c'est le garde-manger. On trouve que le frigo, c'était une bêtise parce que il coûte très très cher, c'est des frigos à compression, et qu'en fait, un frigo de maison avec le système électrique qu'on a, on en aurait eu pour bien moins cher et avec plus de volume. Mais moi, je trouve que c'est quand même cool d'avoir un petit frigo. C'est une petite gazinière. Voilà, une hotte qui sert à rien, mais je le dis aussi. Donc une hotte qui sert à rien, une gazinière avec un four, un petit lave-vaisselle, un frigo et après le reste c'est un le évier, berquet, garde-manger et des placards. beaucoup de On a placards. énormément de placards. Après, Ça c'est important. Ouais. Là je vois que vous avez C'est une clim climatisation. portative. Mais normalement c'est le poêle à bois qui est là. Voilà, donc ça c'est aussi un bon exemple. Tu vois, ils utilisent la place ici où il y a la climatisation avec la sortie, donc pour l'été climatisation, et l'hiver ils mettent le poêle à bois et ils ont la sortie avec le poêle à bois. Par rapport aux enfants, on aurait pu se dire que le fait que le poêle à bois il soit vraiment vers l'entrée, ça pourrait être dangereux. On a eu 2 enfants qui ont grandi vraiment dans les camions, conscience de ce que c'est le feu, et grâce à ça, on n'a absolument aucun problème sur le reste. En fait, il sait que c'est chaud, et même quand il est froid, il va juste tâter, voir, et on a allumé des feux au début pour le prévenir que ça allait être chaud et tout, et je suis trop contente parce que vraiment les enfants ils sont dans la capacité d'intégrer les choses dangereuses. Parce que si tu protèges tout le temps, il va pas faire attention et du coup le jour où il se blesse, ça Vraiment va c'est être... une très grosse différence, ouais. Voilà. C'est clair. Donc ici, la porte d'entrée, quand tu entres, ils ont une grosse porte. Je l'ai beaucoup passé cette porte d'entrée parce que ça fait un petit moment quand même que je suis avec eux. Quand tu dois la tirer, c'est comme une bonne grosse porte. Elle fait plus de 5 kilos. Filtre à eau pour boire l'eau. Ici, c'est trop joli. Ça, c'est trop mignon. On arrive, je pense, au spot école. Ouais. Et j'aime trop On a fait le tourner. fait de, tu vois, tu as la petite chaise, des petites choses pour apprendre avec les enfants. Et Nana, avant que tu commences un peu de parler de ça, tu fais quand même des illustrations pour les Ouais. enfants. En fait, c'est pour apprendre. C'est les enfants. En fait, c'est des illustrations pour enseigner les chiffres, les lettres pour les enfants. Et c'est hyper intéressant. Je te mets le lien juste ici en dessus. Donc n'hésite pas à aller voir. En plus, si tu achètes quelque chose chez elle, ça leur donne un petit coup de pouce. Et c'est tout elle qui fait. Donc la petite place école. On fait beaucoup d'activités plutôt scolaires.
Après, il faut savoir qu'aussi si Mani veut manger ici, il a le droit. On n'est pas du tout bloqué. C'est leur espace à eux. En fait, le fond du camion, c'est plutôt à eux. Avant, c'était un nid d'eau avec des livres, des jouets. Et après, bah, ça a évolué avec les enfants. En fait, on part sur le fait que voilà, le camion, il évolue en fonction. Avant, c'était un matelas. Le matelas, on l'a transféré dans la salle de jeu. Ah bah tiens, tiens. La salle de jeu. Ça, c'est trop mignon. Je suis allé jouer des fois avec les enfants là-dedans et regarde. Hop. Bon, c'est pareil, avant c'était des rangements et on a fait... Regarde ça, c'est excellent. Alors j'ai passé des fois du temps ici avec Chat et Mani et c'est trop bien parce que tu vois l'hiver, quand il neige ou quand il fait pas beau, ici il fait bon, il fait chaud. Les enfants ils ont leur petite cabane parce que ça fait vraiment une petite cabane et je te promets que même là, moi, adulte, j'aurais eu ça quand j'étais gamin. J'aurais été comme un dingue. Tu vois, il y a les petites branches là. C'est des petits trésors, des petites cachettes partout. Et puis, tout est bien protégé pour que les enfants ne se tapent pas. Ça, c'est trop la classe. On peut ranger leur bazar. Parce qu'en fait, j'en avais marre d'avoir les jouets dans les pieds. Et il y a une chose que j'ai pu voir aussi, c'est que des enfants qui jouent, forcément, ça fait du bruit. Tu fais quoi là? Mais c'est vrai. Et comme on disait, quand tu travailles, des fois tu as besoin de concentration. Quand tu es au bout du camion là-bas, les enfants sont ici dedans, on les entend pas, ça fait isolation, tu vois. C'est vraiment une chouette idée. Après, il faut avoir le véhicule pour, quoi. Ça c'est clair. Oui, par contre, on est d'accord. Ça sert pas. En sachant que les enfants ils sont capables, alors Chat elle a encore besoin d'un coup de main, mais ils sont capables de monter tout seuls déjà. Et c'est la petite crevette. Oh bichette. Qu'est-ce que t'as? Trop chou. Chat, elle est trop chou. Oui, donc là, qu'est-ce que c'est là-haut? C'est leur coin dodo. En fait, c'est un coin cododo. Et c'est ça qui est beau, les enfants. Mamou. 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 Maman. Ou alors tu rentres, mais tu vas C'est quoi t'asseoir. cette crevette là? C'est des enfants. Et quand on disait que c'était vivant, et ça, c'est vivant, tu vois. Bon. Le coin cododo. Je me permets parce que j'ai déjà vu en fait. Et. Mais je sais pas. En fait, c'est parce qu'on ferme. Alors. On ferme pour quand on roule. Ok. Parce qu'en fait, avant, on avait des filets, donc on peut fermer de dehors, mais on peut fermer de dedans, parce que du coup, moi, je dors avec eux aussi. Et là, c'est le coin dodo des enfants, cododo. Alors ça, en fait, c'est notre ancien lit, du coup, avant que les enfants arrivent. Du coup, c'est un 140 par 190, hyper classique, et tout va bien. Avant, elle était bleue. Et là, elle est plus pensée pour les enfants. Et dans l'idée, c'est que sur du long terme, les enfants, s'ils ont envie de dormir ensemble, ils peuvent dormir ensemble, mais s'ils veulent avoir chacun leur espace, on transformera les deux espaces et on fera chacun un coin. Ce qui est beau, en plus avec des enfants, c'est que tu vois le véhicule aussi changer, se modifier, refaire des peintures. Ah ouais, en fait, c'est vrai, mais en fait, c'est comme fou, quelqu'un qui a une maison. Comme là, en plus, un gros véhicule, tu peux vraiment comparer le véhicule avec une maison ou un appart. C'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Sauf que c'est une maison mobile. Franchement, et le camion, on l'a depuis 6 ans, celui-ci, et je crois qu'il n'y a rien d'origine. Hormis peut-être la salle de bain qui elle a pas trop bougé. D'ailleurs on va aller voir cette salle de bain. Petite crevette là-bas qui est bien sage. Et la salle de bain. La salle de bain. Tu peux remarquer aussi que dans les véhicules toutes les portes sont coulissantes pour gagner de la place. Et là on est dans la salle de bain. C'est de la récup d'ailleurs. Tout notre bois c'est que de la récup. Et c'est tout de la récup. Ouais, c'est que du bois qui était déjà dans le camion, c'est pour ça qu'il y a autant de bois dans le camion. Une vraie douche, des WC secs, et il y a un truc qui est incroyable, tu as le petit WC pour les enfants et le petit pissoir, la grenouille où je ne mettrai pas le doigt avec la glotte ou je sais pas quoi qui tourne, mais c'est tellement trop chou. En fait on avait réfléchi à un système pour étendre où on tire nos fils et même l'hiver on met la ventile. Ah oui, parce que c'est un lanterneau ventilé et ça sèche. Ça aussi, bonne idée. Lanterneau ventilateur, ça te permet de sécher. Comme ça, même l'hiver, tu peux étendre ton linge sans que ça te gêne dans ton habitat. C'est pour ça que je te dis, c'est bien d'aller voir leur chaîne YouTube. Et n'hésite pas à leur poser des questions parce qu'ils adorent expliquer, donner des astuces pour vivre en véhicule. Là, on va
parler un peu du camion avec Alex, Oui. de tout ce qui est extérieur. Bon, déjà, c'est quoi comme camion? C'est un Renault Midliner S150 de 1988 comme ma moto, c'est des années que j'aime beaucoup. Et il a fait 100 000 de transport et presque 400 000 de voyage, du coup ça a été un camion uniquement de voyageurs. Il est sorti super vite du monde professionnel. Donc voilà, il a une belle âme ce camion, il a déjà beaucoup voyagé. Pour accéder au moteur dans un camion, tu dois lever toute la cabine. Et là, étant donné que la Capucine, c'est eux qui l'ont créée, tu as fait un système. Voilà, c'est ça, ouais. Parce qu'il y a les charnières qui sont par là, donc la cabine bascule comme ça. Donc pour libérer la place, cette partie qui est ici, il y a des charnières là-bas, donc elle se pousse, elle se rabat. Okay. Et la partie de devant, elle se projette comme ça. Et ça laisse juste la place de passer pour pouvoir travailler sur le moteur. Waouh, mais vous avez tout refait l'intérieur. Caméra. C'est trop drôle parce que vu de l'extérieur, tu te dis, en plus tu dis l'année du véhicule, tu te dis ouais à l'intérieur, non. Mais en fait c'est la première fois vraiment que je viens dedans et en fait c'est vraiment la classe quoi. Ouais, petite cabine mais vraiment chouette. Point négatif sur les vieux camions, c'est ces vieux rétros, quand on fait marche arrière ça trempe dans tous les sens et on voit rien derrière. Ouais, surtout cool, la caméra, surtout c'est chapeau parce que Alex je l'ai vu aller avec son gros véhicule à des endroits mais vraiment improbable. Ce qu'il faut savoir aussi, on va voir après, c'est qu'il a un énorme porte-à-faux, il a la Capucine dessus, donc ça fait un aménagement en plus sur le véhicule, donc il a vraiment une grosse caisse. Et pour l'amener dans certains endroits, il faut quand même être un bon chauffeur. Ça fait combien de temps que tu roules? Depuis qu'on l'a, qu'on a passé le permis pour, donc ça fait 6 ans. Toi, tu as passé le permis pour, tu faisais pas pour ce camion, ouais. Donc c'est vraiment le chauffeur nomade famille, tu vois. Il y a une chose importante qu'on n'a pas parlé encore, c'est au niveau de l'électrique. Vous avez quoi? On a fait pas mal de solaire sur le toit pour être un maximum autonome sur toutes nos dépenses énergétiques. On a installé, là au total, on est à 2,5 kg de solaire, donc 2500 watts. Il y a une petite partie 400 watts qui va que pour le 12 volts, lumière, ventilation, pompe à eau, la base vitale. Et puis après tout le reste, les 2 kg et quelques, ça va sur le convertisseur pour le 220. Voilà, donc après on s'en sert beaucoup de l'électricité pour plein de choses. Pour la clim, quand il fait très chaud, on peut s'en servir pour cuisiner. Et en fait tout ce qu'on se sert avec l'électricité solaire, c'est des choses qu'on ne paye pas. Chose, quand tu as un gros véhicule, tu as un gros espace dessus, donc tu peux te permettre de mettre beaucoup de panneaux solaires. Ils ont un récupérateur d'eau sur le véhicule, c'est-à-dire que tout l'eau qui coule sur le toit du véhicule, tu me dis si je me trompe, ça part avec un filtre. Bon Alex, tu as combien d'eau de litres? 500 litres. 500 litres? Ouais. Et vous tenez combien de temps en gros avec 500 litres? Avec 500 litres... Quand on est tranquille sur l'utilisation, je dirais 2 semaines en moyenne. On commence à galérer un peu là depuis la Géorgie à trouver de l'eau, c'est pour ça qu'on a investi dans cette petite pompe. Et ça permet vraiment de pouvoir prendre de l'eau de partout. Dès que l'eau est assez claire, en fait, on a les filtres derrière qui retiennent les particules assez fines et le charbon pour retenir tout ce qui est bactéries, tout ça. Donc ça fait de l'eau qui est assez propre dans les cuves. Et l'eau des cuves à eau, on s'en sert que pour ce qui est justement douche, vaisselle, machine à laver, tout ça. On a de l'eau à part qu'on boit. On essaie de prendre toujours quand même de l'eau sur des sources parce qu'on préfère ça. Là, on va parler de l'arrière parce que c'est, je pense, le point le plus important. Déjà, la gueule du véhicule à l'arrière avec le bois, c'est un rendu magnifique. Tout ce que tu as derrière, explique-nous parce que tu as quand même pas mal de choses. Du coup, on avait fait un gros porte-moto parce qu'on a 2 motos. Moi, j'ai ma moto qui sert à faire les grandes courses et tout ça. Puis Nana, elle a une petite 50 enduro pour aller se promener dans les chemins. Donc déjà, il fallait passer les 2 motos dessus. Après, on avait aussi des vélos qu'on s'est fait voler sur la route, mais on est parti avec des vélos. Voilà, donc on avait nos vélos à nous, les vélos des petits. On avait aussi une charrette qu'on accroche derrière les vélos pour pouvoir promener les petits en balade. Donc ça faisait un gros bazar et du coup, il fallait beaucoup de place quand même pour stocker tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait un aussi gros porte-moto. Voilà. On a un petit coin cuisine extérieur pour l'été, pour éviter de réchauffer à l'intérieur. Donc avant, c'était cette trappe qui se tenait debout et puis on a un réchaud à gaz avec la bouteille de gaz donc ici. Et puis il n'y a pas longtemps, on a agrandi et on a fait une belle table qui s'ouvre ici sur les trappes de gasoil. Qu'on a utilisé pour la soirée hamburger. Oui, c'était nickel. Et ils ont aussi un énorme auvent. Et c'est vrai que quand tu as un grand véhicule comme ça, avec un grand auvent, et ben forcément en plus une famille, c'est hyper chaleureux quand ils ouvrent tous les petites lumières le soir. Ça donne envie de passer des belles soirées, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs. La petite terrasse extérieure. Exact.
Et sinon, niveau coffre, tu as tout du matériel de réparation, je pense, des choses comme ça. Toutes les soutes sont remplies pratiquement que de matériel. Tout ce qu'on a utilisé pour construire le camion, en fait, on a tout avec nous. Comme ça, si jamais on casse quoi que ce soit, on peut tout refaire directement sur la route. On a tout ce qu'il faut pour souder, pour réparer, c'est la base. Alors, du coup, pour financer ce voyage, on avait beaucoup travaillé, on a vécu avec très peu de choses parce que l'avantage de vivre comme ça en France, c'est qu'on dépense vraiment rien du tout. Donc on a pu mettre beaucoup d'argent de côté. Et l'objectif, c'était en fait de vraiment quitter et de tenter le tout pour le tout. L'argent qu'on a de côté va nous permettre d'équilibrer s'il nous manque encore un petit peu pour finir le mois. Mais sinon, c'est vraiment de sortir du système et d'être complètement autonome. L'autonomie financière, petit à petit. Donc ils ont une chaîne YouTube, elle fait des illustrations. Après, si tu croises Alex sur la route et qu'il a réparé son tour à bois, tu peux aussi... en fait, il y a plein de choses, mais le meilleur soutien que tu peux leur faire, c'est en t'abonnant à leur chaîne, en suivant leurs vidéos. En plus, c'est hyper intéressant, un peu le reflet de ma vie de famille d'avant. Ils ont 2 enfants, la petite est née dans le véhicule, donc il y a quand même une ressemblance et puis il y a plein de bons conseils. Donc ça, je mets tout dans la description de la vidéo et le lien encore une fois ici. Et vous avez encore quelque chose à dire pour des personnes qui se posent beaucoup de questions sur ce fameux mode de vie nomade, parce que je croise beaucoup de nomades, mais des familles comme ça qui ont eu un enfant sur la route sur plusieurs années avec un gros véhicule, c'est quand même assez rare. Il y en a beaucoup, mais comme on le dit souvent, vivons heureux, vivons cachés. Du coup, en général, ils sont pas sur les réseaux. Donc là, c'est une chance qu'ils sont sur les réseaux et qu'ils donnent plein de tips et puis plein de bonnes choses. Donc ça vaut la peine de les suivre. Petite chose à dire? Non, c'était surtout, c'est vrai que c'est un moyen de partager ça, YouTube. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de photos et tout, donc et ça permet de partager aux amis et à la famille parce que c'est très important pour nous. Et puis avoir des souvenirs pour nous, parce qu'on garde tous les rushs non floutés, bien au chaud dans les disques durs, et puis partager un peu toute l'expérience et toute la vie qu'on a comme ça sur la route tous ensemble. Et montrer que c'est possible et que vraiment avec l'expérience, on regrette absolument pas ce choix-là et que avec des enfants, c'est pas plus difficile, c'est une autre organisation, mais exactement comme en maison. Et qu'il faut le tenter, et une fois que vous l'aurez tenté, vous pourrez savoir si c'est adapté à vous, mais vraiment foncez et n'hésitez pas. Tu as mis tes lunettes? Pour moi, tu peux allumer quand tu veux. C'était important pour moi de te présenter cette jolie petite famille nomade. Car comme je l'ai dit souvent dans la vidéo, c'est le reflet de ma vie d'avant. Le reflet de notre vie d'avant. Et tu vois ma puce, on ne peut pas changer le passé. Mais à travers cette vidéo, je voulais t'offrir une petite partie de cette rencontre avec cette famille qui est devenue pour moi ma famille de la route. Prends soin de toi.